Annoncé pour connaître une hausse à partir du vendredi 15 janvier, le prix du pain reste finalement inchangé. 150 francs CFA la baguette, dont le poids varie entre 193 et 228 grammes. L'annonce a été faite par les acteurs du secteur de la pâtisserie et de la boulangerie à l'issue d'une rencontre avec le ministère du Commerce. Nous voulons donc rassurer les Ivoiriens que le 15, il n'y aura pas d'augmentation du prix du pain. Les autorités ont fait tout ce qu'il y a à faire pour que nous allions dans le sens de continuer à travailler. Et avec les travaux qui vont suivre, nous sommes sûrs de trouver avec le ministère et avec l'ensemble des consommateurs tout un ensemble de solutions qui permettent à notre profession de continuer à exister. Cette décision des acteurs du secteur de la boulangerie et pâtisserie découle de la suspension par les industriels de l'augmentation du prix du sac de la farine qui devait passer de 19 000 à 20 000 francs CFA à la même date du 15 janvier. Satisfait de cette décision, le ministre Souleymane Diarra n'a pas manqué de saluer l'ensemble des acteurs du secteur avant de les inviter à œuvrer pour la protection du pouvoir d'achat des consommateurs. Le pain étant un produit, je dirais, de consommation courante, et vous comprendrez que tout le monde fait attention à tout ce qui concerne les problématiques liées en fait au pain, à ce produit-là. Donc, je pense que vous avez une lourde responsabilité. Lorsque vous êtes président d'une fêtière, d'une association, d'une coopérative, ça veut dire que ce sont des gens qui ont décidé de vous confier en tout cas leur destinée. Un cadre de concertation a été créé entre le ministère du Commerce, les acteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et les industriels pour poursuivre le dialogue en vue d'une sortie de crise définitive. Un lieu qui va vous être dédié. N'hésitez surtout pas à venir au centre de santé. On pourra aborder tout ce qu'il est difficile d'aborder parfois, comme la sexualité. À première vue, il s'agit juste d'une série télévisée à succès sénégalaise connue de tous. Mais en réalité, cette série réalisée par l'ONG RAES est en mission. Il faut savoir s'il y a des choses pour l'homme, parce qu'on voit souvent que ce sont les femmes qui s'occupent de ces choses. Le projet de l'ONG RAES, C'est la vie, vise à améliorer les connaissances, mais aussi les attitudes et les comportements en matière de santé sexuelle et reproductive, de santé maternelle et infantile et de violences basées sur le genre à l'échelle individuelle, communautaire et sociétale. Le RAES, l'acronyme signifie Réseau africain pour l'éducation et la santé. Donc c'est une ONG sénégalaise qui a été créée en 2004 et qui utilise le potentiel des médias pour diffuser des messages auprès des populations. Après quelques mois d'activité, nous avons pu toucher plus de 8500 jeunes et former plus de 400 animateurs communautaires dans ces pays. Étant convaincu que les acteurs locaux sont les mieux placés pour conduire des activités communautaires d'information, d'éducation et de communication sur la santé sexuelle et reproductive adaptées à leur contexte, le projet C'est la vie met à leur disposition les outils d'éducation par le divertissement et les formes à leurs utilisations à travers le réseau Ratanga Club. Le consortium a été mis pour pouvoir vraiment toucher beaucoup plus de jeunes. Avec ces différentes organisations, étant donné qu'ils sont déjà basés dans certaines villes de l'intérieur, ça nous permettait de pouvoir étendre les activités à travers ces organisations et de pouvoir toucher assez de jeunes. Au niveau du consortium, il y a 4 pays qui participent à ce projet. Il y a le Niger, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina et il y a le Sénégal. Les activités ont été stoppées en raison de la pandémie à Covid-19. Cette reprise est la bienvenue pour les partenaires du consortium Ratanga Côte d'Ivoire. La reprise, c'est un ouf de soulagement parce que nous allons voir les jeunes, ils vont nous dire voici ce qui s'est passé aujourd'hui par exemple ou hier, voici ce à quoi j'ai été confrontée, surtout les jeunes filles et aussi même les jeunes garçons. L'atelier de lancement de la reprise des activités s'est tenu au sein de la clinique AIBEF dans la commune de Treichville. Elle a vu la participation de ses partenaires, à savoir l'AIBEF, l'ONG Messi, l'ONG Sauvons deux vies, le réseau des jeunes ambassadeurs et les scouts de Côte d'Ivoire. Une équipe d'experts de l'OMS est arrivée en Chine. Sa mission,
remonter aux origines de la Covid-19. Le virus avait été signalé pour la première fois à Wuhan. Il a fait depuis près de 2 millions de morts dans le monde. On commencera avec une quarantaine de 2 semaines dans un hôtel de Wuhan, comme toute l'équipe vient en Chine. On commencera aussi à travailler immédiatement à distance et au bout de 2 semaines, on pourra se déplacer et rencontrer nos homologues chinois en personne et aller sur divers sites que nous souhaitons visiter. L'OMS veut déterminer comment le virus s'est transmis de l'animal à l'homme. Ça pourrait être très long avant que nous ayons une vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Donc je ne pense pas que nous aurons des réponses claires après cette première mission. Mais on sera sur une piste et si tout va bien, dans les prochains mois, ce sera complété par d'autres missions et études et ça nous conduira lentement à une meilleure compréhension de l'origine du virus. Cette visite est ultra sensible pour le régime, soucieux d'écarter toute responsabilité de l'épidémie. Ils sont à la tâche, certains au séchage, d'autres à la pesée, d'autres encore au tri du cacao. Bienvenue à Donyo Malayo, un village cosmopolite de plus de 3000 âmes situé dans le canton Pakolo, à quelques 30 km de Gagnoa. Ici, le cacao est produit en quantité. On a commencé il n'y a pas longtemps. Cette année, ça fait la 2e année. L'année dernière, on peut avoir 60 tonnes. On fait l'achat du cacao depuis en 2012. Chaque année, on peut faire 1000 tonnes, souvent 700 tonnes. Malgré cette forte production agricole, pas d'eau potable, pas de centre de santé, pas de marché ou de centre culturel. La seule pompe ne nous suffit pas parce que la population est beaucoup. On peut rester à la pompe de 5 heures jusqu'à 8 heures, souvent même tu puises pas et puis on ferme. Donyo est seulement électrifié et dispose d'une école de 3 classes. Pourtant, la localité s'était imposée village-centre de sa tribu avec pour slogan le premier chant du coq. À cette époque, Donyo représentait la plaque tournante des 6 villages de la tribu Guérégué. C'est à Donyo Malayo que se trouvait la case de santé. Quand les agents de santé arrivent, c'est à Donyo Malayo qu'on recevait tous les villages environnants. Quand un village voisin recevait une lettre, c'est à Donyo Malayo, la lettre était lue. Mais alors, qu'est-ce qui a freiné le développement de Donyo Malayo? C'est les petits conflits d'hégémonie. Chez nous, il faut le dire, on n'avait pas de cadre. Absence de fraternité, d'unité ou de cohésion, les mots de Donyo Malayo, désormais au passé. Une mutuelle de développement regroupe les fils et filles du village. Mieux, Donyo a fusionné avec son voisin Boussou Palignoa pour former Guérénois 1. Nous avons dit, bon, on prend le nom de la tribu. Seulement, on ajoute le numérique 1 pour éventuellement permettre à d'autres villages de la même tribu qui voudraient se regrouper, s'ils voulaient choisir ce nom, qu'il n'y ait pas de confusion. Donyo et Boussou Palignoa ensemble pour la conquête du développement. Premier acquis, un complexe socio-éducatif.